L'annonce par la Fédération nigériane de football de la nomination d'Eric Chelle comme nouvel entraîneur des Super Eagles a pris de court les amateurs de football et même ceux qui n'en font pas partie. Peu nombreux sont ceux qui avaient vu venir le choix de M. Chelle et sa nomination a suscité des réactions mitigées. Mon premier choix aurait certainement été le Nigérian. Vous savez, comme nous l'avons toujours dit, qu'il nommera un Nigérian et qu'il mettra en place des structures de soutien autour de lui. Mais comme ce n'est pas ce à quoi pensent actuellement les autorités nigérianes, il est dans notre intérêt de soutenir la candidature d'un Nigérian, il est dans notre intérêt de soutenir qui que ce soit. Regardons le CV de ce jeune homme. Il a entraîné un club qui s'appelait Boulogne et il n'a pu obtenir que 3 points en 10 matchs. Est-ce un bon début? Il prend en charge l'équipe nationale du Mali en 2022 et est licencié 2 ans plus tard, en 2024. Qu'il les ait amenés en quart de finale de la Coupe des Nations ne fait pas de lui un entraîneur de classe mondiale qui devrait entraîner les Super Eagles du Nigeria. En plus d'entraîner le Mali, Eric Chelle, qui a obtenu 5 sélections pour l'équipe nationale malienne, a entraîné un club dans la Ligue inférieure française et en Algérie. Il a emmené le Mali en quart de finale de la dernière AFCON, où il s'est incliné face à la Côte d'Ivoire. Il a ensuite été licencié par les autorités maliennes du football à la suite d'une mauvaise série de résultats dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ironie du sort, il est aujourd'hui chargé de qualifier les Super Eagles du Nigeria pour cette même Coupe du Monde. Je ne l'envie pas parce que le poste de Nigérian est un poste très difficile, avec une forte pression, et il arrive sans autres opportunités que de se retrouver directement au cœur de la bataille, parce qu'il n'y a plus de fenêtre pour les matchs amicaux. Il n'y a plus d'opportunité pour quoi que ce soit. Vous arrivez directement au camp pour vous préparer pour le Rwanda en mars. Et après le Rwanda, 2 ou 3 jours après, nous rentrons dans notre pays pour jouer contre le Zimbabwe. C'est ce qui nous attend maintenant. Eric Chelle a du pain sur la planche. Les autorités nigérianes de football sont prêtes à tout pour que les Super Eagles se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria occupe actuellement la 5e place du groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec seulement 3 points en 4 matchs, soit 1 point de plus que le Zimbabwe qui occupe la dernière place du groupe. Les Super Eagles sont confrontés à la tâche herculéenne de renverser les leaders du groupe, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin, qui ont chacun 7 points engrangés en autant de matchs. Ainsi, tout faux pas lors des 2 matchs du mois de mars anéantira les espoirs du Nigeria de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et Eric Chelle lui-même sera certainement soumis à une pression énorme.